J'ai compris quelque chose chez le Nigérien. Tant que le plat qu'il mange est de qualité, il n'a pas de problème avec le prix. Je suis Aminta Hassimila Rabou, j'ai 37 ans, je suis nigérienne, journaliste de base, journaliste professionnelle. J'ai également un master en communication pour le développement, un master en genre et leadership dans les projets de développement et j'ai également une grande passion pour la cuisine. Cette activité, je l'ai démarrée il y a de cela un an, en août 2022. C'est vrai que c'est une idée qui germait à mon esprit depuis un bon bout de temps, mais je ne savais pas comment démarrer, je ne savais pas comment m'y prendre. Je prépare à la maison vraiment depuis que j'ai l'âge de 12 ans et il faut le dire que je le tiens de ma mère. Elle est passionnée de l'art culinaire qui fait qu'à la maison, elle nous préparait n'importe quel mets. On n'avait pas besoin d'aller dehors dans un quelconque restaurant manger ou commander un quelconque plat. Et c'est comme ça que cette passion est née. Au début, on avait commencé dans la maison familiale pendant 2 mois. On a constaté l'engouement que ça suscitait. On s'est dit pourquoi ne pas délocaliser et mettre ça dans un local, quand bien même on ne mangeait pas sur place. Parce que je suis dans le système de commande et livraison jusqu'à aujourd'hui. Le principe est que nous partageons les menus le matin à partir de 8h30. Nous proposons 4 à 5 menus par jour et nous, nos équipes sont sur place depuis 8h. Donc tout ce qui est sur le menu, elles le préparent en quantité suffisante moyennant le nombre de commandes habituelles que nous avons. Le client a le devoir de commander avant 11h. Maintenant à 11h, le gérant, lui, il se charge de la répartition de ses plats. Et il se charge également de la gestion des équipes de livreurs qu'il a. Je n'ai pas reçu ou suivi de quelconque formation dans le domaine culinaire. Ce que je fais, je suis beaucoup de pages sur TikTok, Facebook, YouTube, etc. Il y a des plats, je les ai, c'est vrai, dans mon esprit. Je sais comment on les fait. Mais il y a une autre manière de présentation qui me plaît. Sur les pages de cuisine, on en a tellement aujourd'hui qu'on ne peut pas passer à côté de la plaque. Les plats que nous proposons, ils sont divers et variés. Moi, je mise beaucoup plus sur les plats africains. Plats nigériens, je peux citer le dambou. Et je le fais d'une autre manière, donc je l'appelle le dambou garni. Je l'accompagne avec du moringa et de la viande pilée ou du poulet pilé. Il y a également le riz à la sauce foku que nous faisons. Nous faisons aussi d'autres sauces locales, à savoir la sauce tabanaise. Beaucoup ne la connaissent pas. Je fais également le poulet pilé, Goringabante, qui est vraiment une de nos spécialités culinaires au Niger. Parmi les plats nigériens, je fais également le moluku. Je reprends un peu les plats du Bénin, tels que la pâte noire qu'on appelle localement chez eux télibo. Je fais l'igname pilé, le sokora, la pâte rouge qu'ils appellent amio, de la tchéké au poisson braisé, accompagné d'aloko. Parmi les plats de l'extérieur européen, je fais les nems, je fais les pommes de terre sautées, accompagnées de poulet braisé ou poulet sauté, carpe. La plupart des plats normaux sont à 2500. Il y a des plats qui sont à 10 000, 15 000, ça ce sont des plateaux famille. J'ai vraiment du tout dans ma clientèle. Nous avons ceux qui sont au bureau, qui n'ont pas cette possibilité d'aller chercher à manger ailleurs. Et il y a également ceux qui sont à domicile, mais qui, peut-être pour des contraintes quelconques, ne peuvent pas préparer. J'ai également des clients qui sont dans la sous-région ou bien même à l'étranger, qui m'appellent parce qu'ils veulent qu'on livre des plats soit à leur famille, soit à des parents, soit à des gens qui sont hospitalisés à l'hôpital. Au démarrage, c'est vrai que ce n'était pas facile. Le temps de trouver des fournisseurs qui sont vraiment bien réglo. Donc ça m'a pris du temps. Avant même d'avoir des gens qui ont des bons produits. J'ai compris quelque chose chez le Nigérien. Tant que le plat qu'il mange est de qualité, il n'a pas de problème avec le prix. Et ça, c'est quelque chose qui me réconforte à plus d'un titre, parce que ça, c'est important. Donc vraiment, le conseil que j'ai à donner aux sœurs, c'est de savoir que dans la vie, il faut prendre des risques. Une fois que tu sais maintenant le potentiel que tu as en toi, c'est à toi de le développer. Et n'attends pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est pas réaliste. Le peu que tu as là, commence avec jusqu'à ce que tu grandisses. Moi, vraiment, ce que je souhaite dans 2 ou 3 ans, qu'on ait vraiment un restaurant bon et difforme. Les gens vont manger sur place et on va vraiment apprécier le bon goût de Chekani, le bon goût.